Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule B, l'interaction gravitationnelle. C'est une capsule très importante. On y verra des rappels et on va s'intéresser à pas mal de choses donc très importantes. Vous écrivez tout en rouge tel que je vous l'ai fait dans la capsule vidéo. Vous devez prendre une feuille double. On est parti, cette capsule vidéo s'adresse à des élèves de seconde. On est parti. Donc on va commencer par évoquer ensemble quelque chose que vous avez déjà vu. La masse et le poids, est-ce la même chose? Et donc j'ai proposé une situation un peu cocasse où on s'intéresse à un petit extraterrestre de masse 30 kg. Et il vous dit la chose suivante, donc là il est sur Terre, et il vous dit la chose suivante, sur la Lune, je vais perdre jusqu'à 6 fois mon poids, et donc il se pose la question que s'il se trouve sur la Lune, la situation 1, évidemment, c'est sur Terre. Et la situation 2, c'est sur la Lune. Je vais vous demander de tout refaire. Les schémas, un tiers de page proprement. Vous essayez de dessiner soit un extraterrestre, soit un animal de votre choix qui fait 30 kilos. Le plus proprement possible. Et c'est comme si vous décidiez de prendre cet animal ou cet extraterrestre et que vous l'ameniez sur la Lune. Et on se pose la question et vous allez essayer de répondre au point d'interrogation qui se trouve donc sur la balance à deux plateaux et dans le pèse-personne pour vérifier ensuite la réponse qui apparaîtra dans la capsule vidéo juste après. Donc vous mettez pause là et vous essayez de répondre. Il n'y a pas d'enjeu, hein. De toute façon on aura la correction quelques secondes après, quelques minutes après. Donc je vous propose de continuer. Donc l'enjeu ici c'est de vérifier évidemment sur la Lune qu'est-ce qu'on met ici et sur la Lune qu'est-ce qu'on met sur le pèse-personne avec le point d'interrogation. Donc on va vérifier évidemment. On va rappeler un certain nombre de choses que vous aviez étudiées en troisième. La balance à deux plateaux est une balance qui permet de mesurer la valeur de la masse. La masse de l'extraterrestre et la masse dans tous les cas ne changent pas, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Il aura une masse de 30 kg. Et donc ça c'est très important puisque c'est évidemment ce que vous avez appris en troisième. La masse ne dépend pas du lieu où l'on se trouve, c'est une constante. Ensuite, le pèse-personne, c'est un dynamomètre, c'est-à-dire c'est un objet qui permet de mesurer une force. Et ici, il permet de déterminer la valeur du poids d'un objet. Il divise bien entendu le poids par l'intensité de la pesanteur terrestre. Ainsi, il retrouve la masse. Donc on va faire évidemment le rappel que le poids est donc une force. Elle s'exprime en newton et le poids d'un objet est caractéristique du lieu où l'on se trouve. Donc on retiendra deux choses. La masse ne dépend pas du lieu où l'on se trouve, c'est une constante. Le poids, évidemment, est une force. Elle s'exprime en newton et elle dépend du lieu où l'on se trouve, sur la Terre ou sur la Lune. On va faire un petit calcul ensemble. Le calcul du poids sur la Terre, évidemment, on utilise la formule le poids sur la Terre, c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur, en newton par kilogramme. Sur Terre, on considère que c'est environ égal à 10, ce qui fait 30 fois 10, ça fait bien 300 newtons. De la même manière, sur la Lune, hein, vous corrigez, hein, c'est pas sur Mars, le poids sur la Lune, c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur lunaire. Mais pour avoir évidemment l'intensité de la pesanteur lunaire, vous vous servez de l'information que donnait le petit extraterrestre avant. Il disait que sur la Lune, il allait perdre jusqu'à 6 fois son poids. Et évidemment, c'est l'intensité de la pesanteur qui est alors divisée par 6. Ainsi, la valeur que vous trouverez, c'est 30 fois 100 divisé par 6, 50 newtons. Donc maintenant qu'on est là-dessus, on peut se poser la question, mais alors que mettons-nous dans nos cases avec un point d'interrogation? Donc vous réécrivez ça et on va donc compléter ensemble. Donc on sait que la balance à deux plateaux, c'est un objet qui mesure la masse. Donc là, on mettra évidemment la masse de E.T., 30 kg. En ce qui concerne le pèse-personne, c'est un peu différent. Vous prenez votre pèse-personne, évidemment, de la Terre que vous amenez sur la Lune. Donc évidemment, le pèse-personne va mesurer le poids, c'est-à-dire 50 newtons sur la Lune, mais en prenant votre pèse-personne terrestre, entre guillemets, vous allez évidemment continuer à diviser non pas par l'intensité de la pesanteur lunaire, mais bien par l'intensité de la pesanteur terrestre, soit divisé par 10. Donc 300 divisé par 10, ça fait bien 30, c'est pour ça que tout à l'heure sur la Terre, vous voyez 30, mais maintenant, vous aurez 50 divisé par 10 et vous obtiendrez 5 et non plus 30. Donc le pèse-personne sur la Lune, il ne marchera pas bien. Il n'est pas, on dit, étalonné pour la Lune. Il est seulement étalonné pour la Terre, puisque l'intensité de la pesanteur lunaire, c'est 10 sixièmes, et ça permet, c'est 1,6 donc, et ça va permettre donc de pouvoir mesurer. Il aurait fallu
10 divisé par 6, c'est bien 1,66 exactement. Et donc il aurait fallu avoir on va dire un pèse-personne qui soit étalonné sur la Lune et non plus divisé par 10 mais par 1,67. Voilà, ceci étant dit, on va passer à la partie 2 qui nous intéresse. Donc ça, c'est pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur la Terre. J'essaie de faire des exemples un peu accrocheurs. Hein. On va commencer par évoquer la loi de gravitation. Donc ça, ça n'a pas été abordé en troisième. Par contre, la loi de gravitation, c'est deux corps ponctuels de masse m1 et m2. N'importe lesquels, séparés par une distance petit d, exercent l'un sur l'autre des forces attractives et de même valeur. Ainsi, la force qu'exerce 1 sur 2 est égale à la force qu'exerce 2 sur 1, et c'est égal à une constante que l'on appelle grand G, fois la masse petit 1 fois la masse petit 2, le tout divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc on va rappeler évidemment toutes ces informations. Grand G s'appelle la constante universelle de gravitation. Elle a toujours la même valeur et vous sera rappelé dans les énoncés. C'est égal à 6,67 fois 10-11 newton mètre carré par kilogramme. La force, c'est en newton, bien sûr. La masse M1 et M2, c'est une masse et c'est en kilogrammes. La distance, attention, une erreur courante, c'est de l'exprimer en kilomètres alors que ça s'exprime en mètres. Et les forces F de 1 sur 2 et F de 2 sur 1 sont appelées forces d'interaction gravitationnelle. On va maintenant évoquer ensemble, déterminons la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la Lune. Donc pour cela, on utilise la force qu'exerce la Terre sur la Lune, c'est grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune, le tout qui est divisé par d au carré. Alors pour la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 puissance 24 kg. Pour la masse de la Lune, c'est 7,36 fois 10 puissance 22 kg. Et pour la distance qui sépare la Terre de la Lune, c'est 384 000 km. Là, vous mettez pause et vous essayez de faire votre calcul. Vous tentez de faire ce calcul avec votre calculatrice et vous vérifiez le résultat que je vais maintenant évoquer ensemble. Donc, pause. Et ensuite, je reprends le calcul. Donc, évidemment, quand vous avez essayé de faire votre calcul, vous l'avez posé, votre calcul. Et vous avez fait très attention, puisqu'évidemment, vous obtiendrez 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune que le divise 384 000, non pas kilomètres, mais des mètres. Et donc on rajoutera fois 10 puissance 3. Et on n'oublie pas de tout mettre au carré. Et donc quand vous ferez votre calcul, vous trouverez une valeur extraordinairement grande. 2 fois 10 puissance 20 newtons. C'est énorme. Donc sur un schéma, vous allez représenter un cercle qui représente la Terre. Le grand cercle, évidemment, représente la Terre, puisqu'il est quand même beaucoup plus grande que la Lune. Et vous allez représenter par des traits en pointillés, relier le centre de la Terre au centre de la Lune. Et on va s'intéresser à la force qu'exerce, donc le vecteur force qu'exerce la Terre sur la Lune. C'est un vecteur force qui est vers la Terre, puisque c'est une force attractive. Si vous faites 3 cm vers la Terre, il faudra faire 3 cm vers la Lune, puisque ces deux forces sont des forces qui s'attirent, et c'est pour ça que les vecteurs sont l'un vers l'autre. Et la force qu'exerce la Terre sur la Lune est bien la même chose que la force qu'exerce la Lune vers la Terre, mais dans le sens opposé. Voilà. Mais du coup, pourquoi la Lune ne s'écrase pas, du coup, puisque tout est réuni pour que, évidemment, la Lune s'écrase sur la Terre. Eh bien, voyez-vous, on va faire un petit jeu de la pensée. La Lune ne s'écrase pas à cause de sa vitesse initiale. Et vous allez faire un petit peu l'expérience de la pensée suivante. En effet, si vous lâchez votre stylo sans vitesse initiale, le stylo va tomber à vos pieds. Ce serait évidemment la même chose pour la Lune. Si vous lâchiez vous lâchiez votre Lune, elle tomberait à vos pieds. Maintenant, en revanche, imaginez maintenant que vous jetiez votre stylo devant vous. Il va atterrir probablement à quelques mètres de vous et non plus à vos pieds. Sa vitesse initiale serait trop faible pour faire un tour. Imaginons maintenant que nous jetions tellement fort notre stylo qu'on puisse finalement en faire une fusée et qu'il parte inexorablement de la Terre. Sa vitesse initiale serait alors trop grande et pour faire un tour et du coup partirait inexorablement de nous. Il faut donc trouver la vitesse parfaite et particulière pour que la Lune tourne autour de la Terre. Mais laquelle ? Eh bien évidemment, vous connaissez la formule, la vitesse c'est la distance divisée par la durée. Et donc la distance, c'est tout simplement le périmètre que va évidemment
faire la Lune. Donc le périmètre, c'est 2 pierres, et le rayon, ben, c'est tout simplement la distance Terre-Lune, hein, 380 000 km, que l'on convertit en mètres, bien sûr. Et la période de la Lune, c'est 29 jours. C'est pour ça qu'un mois, environ 29 jours. Et c'est pour ça qu'un mois est calé sur, évidemment, la période lunaire. On a choisi les mois en relation avec, tout simplement, ben, le cycle lunaire, c'est-à-dire le temps que met la Lune pour faire un tour. C'est-à-dire 29 jours, c'est-à-dire environ 29 fois 24 heures, puisque dans un jour il y a 24 heures, et fois 3600 pour avoir des secondes. Ainsi, l'unité évidemment que l'on obtiendra, c'est 952 mètres par seconde, soit 3430 km par heure. En fait, les choses se sont plutôt bien faites. Si sa vitesse avait été légèrement inférieure à celle-ci, elle se serait approchée inexorablement de la Terre et elle aurait fini par s'écraser et détruire ainsi la Terre, puisque c'est quand même un très très gros satellite, la Lune. Ou alors, si la vitesse avait été légèrement supérieure, voire très supérieure, elle se serait même éloignée indéfiniment de la Terre et nous l'aurions plus eu. Voilà, donc nous avons fait le tour de cette partie capsule B. Je vous propose maintenant de tout noter, de tout reprendre. C'est très important pour votre réussite.